Le vieux manoir des Sheffield semblait absorber la lumière du crépuscule, ses vitres poussiéreuses telles des yeux morts qui observaient Lucie alors qu'elle franchissait le portail rouillé. Elle avait hérité de cette demeure isolée au cœur des Ardennes et chaque craquement du parquet sous ses pas résonnait comme un avertissement. La première nuit, elle attribua les grattements dans les murs à des rongeurs, mais leur rythme étrangement synchronisé la glaçait. Le lendemain, en explorant le grenier, elle découvrit un journal recouvert de cuir, ses pages décrivant les expériences de son arrière-grand-père alchimiste, les schémas de cercles de concentration et les notes sur l'invocation d'une conscience résiduelle la firent frissonner. La troisième étape survint lorsqu'elle remarqua que les ombres dans les couloirs semblaient palpiter indépendamment de toute source lumineuse, formant parfois des silhouettes humanoïdes qui se dissipaient dès qu'elle tournait la tête. Une nuit, elle se réveilla avec la sensation d'une présence glaciale à son chevet et vit distinctement une forme sombre aux membres démesurément longs se dresser près de l'armoire, émettant un chuchotement rauque qui semblait provenir de multiples directions à la fois. Au cinquième et dernier acte de cette horreur, Lucie se retrouva piégée dans la cave après que la porte se fut verrouillée derrière elle, son téléphone rendu inutilisable par d'étranges interférences. À la lueur tremblotante de sa lampe torche, elle aperçut les ombres des poutres se tordre comme des serpents avant de converger vers elle, tandis que le chuchotement se transformait en un rire étouffé qui emplissait l'espace confiné, promettant silencieusement que personne ne retrouverait jamais trace de l'héritière des Sheffield